Cette année, le centre d'intérêt, c'était la protection contre les intempéries. Et donc, j'ai décidé de mener tout au long de l'année un projet météo avec les élèves de 5e année. Donc, on est parti en recherche de travaux sur différents thèmes. On a aussi travaillé avec Sébastien, qui vient des Jeunesses Scientifiques, qui est venu faire 4 séances d'expérience pour construire des instruments de mesure de météo. Je vais vous présenter l'anémomètre. On va mettre l'anémomètre dans le sens du vent. Ça va nous aider à comprendre à combien de kilomètres/heure va le vent. Ça va faire comme ça. Et grâce au degré, on va pouvoir savoir à combien de kilomètres/heure il va. Par exemple, si c'est 90 degrés, ben c'est nul, c'est 0. À 40 degrés, c'est 34 km/h. À 20 degrés, c'est 52 km/h. Et il y a encore d'autres choses. Je vais vous parler maintenant de la girouette. Ça sert à savoir dans quel sens va le vent. Donc, par exemple, si ça va par là, ben, ça veut dire que ça va un peu au nord. Si c'est un peu au milieu, nord-est. Et voilà. Ici, nous avons un baromètre. Alors, comment construire un baromètre? D'abord, il faut un ballon, une bouteille et une bassine. Donc on doit couper le ballon à une certaine précision, une certaine hauteur. On doit le placer sur la bouteille et on va couper la paille aussi. Et après, en fonction de l'air et de l'atmosphère qu'il fait, la pression va monter et elle va descendre. Alors nous avons fait sur notre cahier, nous avons fait des dessins et des explications. Les dessins sont vraiment sous forme de BD. Alors ici, nous avons un thermomètre que nous avons fait nous-mêmes. Pour qu'il n'y ait vraiment pas d'air qui s'en va, nous devons mettre bien de la plasticine tout autour pour qu'il n'y ait aucune petite bulle d'air qui s'en aille. D'abord, avant de mettre cette plasticine, nous mettons une paille et nous devons aspirer. Et après, nous devons graduer avec cette petite feuille qui est ici. Alors, nous avons fait une maquette du jour et de la nuit. Et en fait, ça, c'est le soleil qui vient d'ici. Et ça, c'est la nuit. Et en fait, la Terre tourne à l'inverse du sens des aiguilles d'une montre. Ça, c'est une maquette du système solaire avec toutes les planètes. Là, il y a Jupiter. Ça, c'est Neptune. Ça, c'est Mars. Ça, c'est Uranus. Ici, c'est Vénus. Saturne. Là, Mercure. Et là, c'est la Terre. Ben voilà, de construction en construction, ça nous a amené à nous poser des questions, à faire des travaux de groupe, des recherches. Chacun au départ sur un sujet. Et puis les enfants ont présenté ensuite leurs recherches au groupe entier. Ça nous a amené aussi à observer tout ce qui était éphémérie. Donc toute l'année aussi on a relevé le lever et le coucher du soleil. Et donc ça nous a amené à construire des graphiques, à nous poser des questions sur la durée du jour, de la nuit, d'essayer de comprendre comment ça se passait et d'essayer de le démontrer en maquette. Donc on s'est intéressé au cycle de l'eau. Et donc on a pris de la terre humide, on a mis des graines de basilic grand vert. Et en fait, il fait chaud dedans, donc l'eau de la terre monte. Au-dessus, il fait froid, donc ça redevient de l'eau, ça se condense. Alors là, on en a un autre. C'est la même chose, sauf que là, il y a de l'air qui peut passer. Et au milieu, il y a un étang avec de l'eau. Et au-dessus, on met des glaçons. Et les glaçons sont froids et il fait normalement minimum 25 degrés. Donc l'eau s'évapore, touche les glaçons, redevient de l'eau et qui arrose les plantes. Ici, c'est la lessive. Pendant cette année, nous avons lu des livres, plus ou moins une fois tous les 2 mois. Et nous devions faire plusieurs choses, des BD, des maquettes, des dessins, des textes, des fiches. Ici, nous avons fait plusieurs maquettes. Par exemple,
Harry Potter, les reliques de la mort, Arizona Max, le camembert volant, Monsieur qui pue et plusieurs autres choses, le chat assassin. Nous avons aussi fait des BD. Le hold-up de la Tour Eiffel, le poney rouge, dans le brouillard, Pour présenter l'eau sur la Terre, nous avions dû faire 1 km3. Mais 1 km3, c'est beaucoup trop grand. Alors nous avions décidé de faire 1 m3. Dans 1 m3, nous avons essayé de remplir des décimètres cubes. Et des décimètres cubes, il en faut combien pour que ça fasse 1 m3? Eh bien, il en faut 1000. 1000, c'est quand même énorme. Alors, nous avons réussi seulement à en faire 47 décimètres cubes au lieu de 1000 décimètres cubes.